Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire de Shiba qui se répète avec Pépé. Attention, analyse importante, l'histoire de Shiba se répète avec Pépé. Tu vas comprendre dans cette vidéo. Nous allons parler du fondateur de FTX. Nous allons parler du projet TON qui ne cesse de faire feu. Attention. Et d'une information importante concernant les investisseurs institutionnels qui sont déjà présents dans l'écosystème. Tu vas voir toutes ces informations de façon analysée. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir, apprendre et comprendre. Sans plus tarder, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Les gars, le Bitcoin est en train de prendre l'ascenseur. Le Bitcoin est en train de prendre l'ascenseur vers le haut. Oh oui, cet ascenseur, ce n'est pas vers le sous-sol, c'est vers le haut. Et nous savons très bien qu'il reste quelques jours pour le halving. Il reste seulement que quelques jours pour le halving du halvinage du Bitcoin. Ce processus tant attendu par les crypto-investisseurs, qui va changer le cours de l'histoire des mineurs, mais des investisseurs, pas grand-chose. Attention, pas grand-chose. Parce que les investisseurs qui sont sur la spéculation seront toujours sur la spéculation. Mais les mineurs qui créent les nouveaux bitcoins auront un petit problème. Oui, le problème qu'ils auront, c'est quoi? C'est que la quantité de bitcoins qu'ils sont en train de créer va diminuer. Leur récompense va diminuer de façon tragique. Et de 6 à 3, c'est beaucoup. De 6 à 3, on te diminue ton salaire. Tu gagnes 6 000 dollars. On te donne maintenant 3 000 dollars. Imagine ce que ça fait. Ça fait réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir. Alors donc, on va parler rapidement de cette information. Les gars, souvent c'est ce genre d'information que je vois qui me tapote le cœur. Oui, on dit simplement la FBI arrête un homme qui était en train de faire un plan pour attaquer les églises aux États-Unis et ce monsieur dernier reçoit les dons de l'État islamique. De l'État islamique. Les gars, souvent quand je vois ça, on met l'islam comme si c'était la religion destructive. Ça ne me plaît pas. Sincèrement, c'est les radicaux qui font ça. Non, franchement. Attention les gars, l'église chrétienne, les chrétiens aussi ont tué par le passé. Les chrétiens radicaux ont tué par le passé. À cause du Christ. Aujourd'hui, quand je vois cette belle religion, l'islam, que les gens dénigrent, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Tantôt l'État islamique, tantôt l'État islamique. Vous pensez qu'il n'y a pas les États chrétiens? Je vais pas rentrer dans ce sujet-là pour... Voilà, alors je continue. Donc on nous dit simplement que la plupart des musulmans financent des terroristes en faisant des dons en crypto-monnaie afin de détruire les églises aux États-Unis. Franchement, j'ai envie de donner mon point de vue, mais je préfère m'arrêter là. Je préfère m'arrêter là. Parce que franchement, les gars, s'il vous plaît, ne prenez pas, ne pensez pas que la religion islamique, c'est la religion destructive. Non, c'est une très bonne religion, comme toute autre religion. Chaque religion doit être respectée. Le bouddhisme, l'islamisme, le christianisme, l'athéisme, tout le monde a le droit d'être respecté. Aujourd'hui, s'il y a des radicaux qui utilisent la religion pour attaquer d'autres religions, ça ne veut pas dire que la religion dans laquelle ils sont en train... Non, mais franchement, je pense que vous comprenez, je ne vais pas aller en détail. Donc, on dit là, il y a 10 ans, arrêté quelqu'un qui reçoit le don en crypto-monnaie et on met toujours les crypto-monnaies encore dans cette affaire-là. Après la religion, on met encore les crypto dans cette affaire-là. Les gars, c'est pas bien, c'est pas beau, mais on va faire comment? Courage, courage à toutes les religions chrétiennes, islamiques, bouddhistes, athéisme, etc. Courage à tout le monde. De toute façon, nous sommes en train, nous savons qu'il y a un suprême qui existe et que nous allons payer tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas. Alors, parlons rapidement du projet Toncoin. Oui, les gars, vous savez déjà, non? Je suis fatigué. Moi, personnellement, je suis fatigué de parler de ce projet-là. J'ai commencé à parler de ce projet quand c'était à 2 dollars. Je suis fatigué réellement de parler de ce projet-là. Quand c'était à 2 dollars, actuellement, le projet se trouve à 7 dollars. Les gars, les cartes n'ont pas encore fini d'être jouées. Oui, moi, je crois bien que les cartes n'ont pas encore fini d'être jouées. Ce projet-là est dans les top 9. Attention, les gars, top 9, Mais vous savez pourquoi top 9?
Ici, le projet là, bientôt va dépasser le Dogecoin. Elle a déjà dépassé la carte, va dépasser le Dogecoin bientôt. Ils ont lancé un téléphone, un smartphone du projet Toncoin qu'ils ont vendu à 100 et quelques dollars. Et dès que le lancement a été fait, attention les gens ont couru pour acheter en masse. Et ce projet-là, c'est un peu comme le projet, le projet de téléphone de Solana. Je sais pas, le saga de sagacité, oui, de Solana. Vous voyez donc, le projet Toncoin a décidé aussi de lancer son téléphone qui va intégrer le Web 3.0 grâce à sa blockchain. Et les gens ont couru pour acheter ce genre de téléphone. Les gens courent pour acheter ce genre de téléphone. Et déjà, nous savons que le projet Toncoin de Telegram a déjà commencé par lancer les publicités, les gars. C'est bon, mais ce n'est pas bon. On va revenir un jour sur cet aspect. Vous allez comprendre que souvent, les publicités lancées sur nos channels de Telegram, si tu n'es pas encore abonné à notre channel Telegram, on t'invite à cliquer sur le deuxième lien de la vidéo pour t'abonner à notre channel et d'être informé de temps en temps quand il y aura des informations importantes et capitales dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, si je reviens, je vous explique une chose. Le projet Toncoin, moi je crois bien qu'elle n'a pas encore dit son dernier mot. Elle est déjà à la position 9 dans les top 10 sans même être, j'ai dit, attention, sans même être listé en trading spot sur Coinbase ou sur Binance. Elle a grouillé, elle s'est grouillée avec sa communauté, avec OKX, Bybit, KuCoin, Get, HTX et plusieurs autres échangeurs qui l'ont listé, etc., CoinX, etc. Elle est déjà sur 23 parités. 23 parités ont déjà pris le temps de lister ce projet Toncoin. Les gars, ça veut dire simplement que le projet Toncoin n'a pas encore dit son dernier mot. Vous voyez, elle n'a pas encore dit son dernier mot. De toute façon, on espère le meilleur, on se prépare au pire. En crypto-monnaie, c'est toujours ça. Et nous voyons très bien qu'au niveau de trading futur, on voit quoi? On voit Binance déjà ici. Donc, prépare-toi. Binance va lisser ça. Prépare-toi. Ça là, ce n'est pas... En tout cas, je ne peux pas confirmer ni garantir, mais même si on dit c'est un aveugle, il va dire, ça là, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, tu comprends. Elle est déjà sur Binance, mais de l'autre côté, vous allez comprendre tout à l'heure avec Pépé et Shiba tout à l'heure, l'analyse que je vais faire. Alors, les gars, je vais prendre d'abord cette information. Cette analyse que j'ai gardée jalousement depuis, je crois bien, dans notre groupe VIP, depuis l'année passée, depuis la sortie de Pépé, j'ai parlé de cette analyse dans le groupe VIP et je l'ai gardée dans une de mes archives jalousement et aujourd'hui je fais sortir cela. Pour te dire qu'en crypto-monnaie, l'histoire se répète. L'histoire se répète, mais souvent de façon différente. Et quand l'histoire se répète, et quand tu détectes l'histoire, il faut profiter de cette histoire-là. Il faut vivre cette histoire-là, afin de manger vivant. Si tu ne vis pas l'histoire, tu serais mangé vivant. C'est ça. Alors on nous dit, en 10 jours, cette année nous dit, en 10 jours, Binance a listé Shiba. Et Shiba a eu une capitalisation de 2 milliards de volume, de 2 milliards de dollars. Venons maintenant sur Shiba. J'ai envie d'ouvrir attends, pour mieux faire cette analyse-là pour vous. Shiba, attendez, je vais ouvrir ici aussi. Coin Market Cap. Je vais ouvrir maintenant PP. D'accord? On va faire cette analyse-là pour que tu puisses mieux comprendre. L'histoire de Shiba se répète avec PP. Oui, l'histoire de Shiba se répète avec PP. Et tu vas comprendre tout à l'heure. Et PP, la pépite des pépiteurs. PP des pépiteurs. PP qui est à la 43e position. D'accord? Alors, regardons très bien. On nous dit simplement que Shiba, ici, ce que nous voyons ici, là, c'était le listing de quoi? De Shiba sur Binance, ici. Le listing de Shiba sur Binance. C'est ça qui a fait monter Shiba. Shiba avait 8-0 ou 10-0, je ne veux même pas lire, j'ai mal aux yeux ici. Après cette montée, Shiba a diminué, elle est revenue à combien? Elle est restée à 4-0. Shiba est resté 4,03, d'accord? Presque au même prix que actuellement. Et on nous dit dans cette analyse que Shiba en ce moment avait un volume de presque 10 milliards en 24 heures. 10 milliards en 24 heures.
Pépé a un volume même pas de 10 milliards en 24 heures. Pépé n'a même pas un volume de 10 milliards en 24 heures. Mais Pépé a fait un volume de 1 milliard en 24 heures. Et je crois bien récemment. Récemment. Et je vous disais en ce sens-là, dans une de mes vidéos, les gars, je vous disais dans une de mes vidéos où je montrais. Oh, où est-ce que je veux voir ça? Je ne sais pas si ça doit être ici ou bien c'est ça. Je ne sais pas. Dans une de mes vidéos, je montrais Pépé. Hein, ah oui, c'est ça, c'est ici. Je crois bien. Dans une de mes vidéos, je montrais Pépé et je vous disais, les gars, franchement, avec ce que je vois, l'équipe de Pépé est en train de nous montrer quoi? Et sur leur compte Twitter, ils étaient en train de nous montrer. Ils montraient quelque chose qui prouvait que c'était rempli. Hein, c'était rempli. Je cherche la vidéo là. Oui, les fidèles abonnés de la chaîne là. Les fidèles abonnés de ma chaîne là. Aidez-moi. Je sais que j'ai parlé de ça dans une de mes vidéos. Mais dans quelle vidéo je cherche. Voilà, ici, je crois bien ici. D'accord? Je crois bien c'est ici. Et quand on allait sur le compte Twitter de. Voilà, ici. Très bien, ici. Ici. J'ai dit, ils ont déjà rempli le stock. Ils se préparent à quelque chose. Il y a de cela combien de jours? 2 jours. C'est pourquoi il dit, si tu rates les vidéos sur ces chaînes, tu rates beaucoup de choses. Et aujourd'hui, et en voyant, et quoi appelle-t-on? Voilà, je continue mon analyse. En revenant sur Shiba, après 4 jours, Binance a listé Pépé et le volume est monté. Alors, une autre analyse ici. Maintenant, ici, je vous ai montré ici ce graphique-là, ici. Ça, c'est le listing de Binance. Et celle-ci, c'est le listing de quoi? De Coinbase. Attention. Et cette même analyse nous rappelle quelque chose. Il dit, en mai 2021, Binance a listé, quoi peut-on? Et Shiba, la capitalisation boursière est montée, le volume est monté pendant les 3-4 jours. Et après maintenant, Coinbase a listé. Coinbase, après quelques jours, en septembre, dans mai, juin, juillet ou septembre, après 5 mois, Coinbase a listé et Shiba. Et le volume est monté, la captation est revenue à combien? 43 milliards en quelques mois. Aujourd'hui, cette même histoire se répète. Mais ça se répète de façon différente. Attention, de façon différente. Parce que on dit Coinbase a listé Pépé. Et quand je parlais que les gars il y a 2 jours, les gars se préparaient. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On nous informe de façon officielle que les traders Coinbase Trade, qui est une entité de Coinbase, a décidé de lister Pépé. D'accord, sur le trading futur qui arrive prochainement sur Coinbase. Les gars, c'est une information officielle. On dit, nous sommes en train d'ajouter le support sur le trading futur de Pépé sur Coinbase au niveau avancé. Et l'ouverture du marché va commencer à 9h GMT le 18. Aujourd'hui, nous sommes au combien? Au 12. Donc, il reste encore combien? Quelques jours. Les gars, c'est des signaux qui ont été envoyés. Et cette information, comme vous le voyez très bien, n'a rien suscité sur Pépé. Voilà, les gars, ça n'a rien suscité sur Pépé. Quand Bézard a lancé cette information hier, ça n'a même pas fait, ça a fait seulement un petit 8%. Or, sur Binance, quand Coinbase a listé Binance, mais quel est ce type de listing? Il y a le listing du futur et le listing du spot. Le listing du futur, c'est des gens qui, en quelque sorte, si tu veux avoir une formation sur le trading futur, il faut comprendre que c'est un peu l'auto-Benz, ou bien l'auto-C, ou bien, je ne sais même pas au Bénin c'est quoi on a là-bas. Vous devez comprendre que en crypto-monnaie, c'est la loterie. C'est une loterie.
Cette analyse que je fais n'est pas garantie à 100%. Et je ne te conseille pas de courir pour aller acheter PP, ni de vendre tes PP. Mais dans le groupe VIP, on a un groupe fermé. Là-bas, déjà même ce matin, ce matin ou cet après-midi pour certaines personnes, on a fait une analyse importante sur le projet Sol le Mêlé qui est en train de chier diarrhée. Oui, qui est en train de chier diarrhée. Oui, c'est en train de chier grave même. Sol le Mêlé, j'ai déjà parlé de cela. Et nous sommes en train de voir que le projet ne fait que chuter simplement. C'est ça qui prépare la psychologie. En fait, c'est là maintenant le sens, la compréhension des crypto-monnaies. Si toi, tu me regardes, tu n'es pas formé en crypto-monnaie, tu n'as pas l'une des formations que nous donnons, ou que d'autres formateurs donnent en crypto-monnaie, tu rates beaucoup de choses. Et d'énormes choses qui pourront peut-être t'aider à te préparer au pire. À te préparer au pire. Parce qu'en crypto-monnaie, il n'y a pas de sentimentalisme. Le pire peut arriver à tout moment, comme le meilleur aussi peut arriver à tout moment. Donc, les gars, l'histoire de Shiba se répète avec Pépé. De toute façon, je vais continuer cette analyse dans le groupe VIP. Je dis dans le groupe VIP. Je vais continuer cette analyse-là pour vous et vous dire mon point de vue clair et net. Si tu n'es pas VIP, clique sur le premier lien en dessous de la vidéo. Tu remplis ce formulaire et tu vas payer simplement que $100. Seulement $100 pour avoir tout le nécessaire pour te préparer psychologiquement, enfin de manger vivant en crypto-monnaie ou de te préparer psychologiquement face à tout ce qui arrivera dans l'écosystème. On se dit à la prochaine vidéo et à tout à l'heure dans le groupe VIP pour ceux qui sont VIP.